gestion émotionnelle, les artistes. Avec Vanessa Toupin. La gestion émotionnelle, les artistes. Avec Vanessa Toupin. La gestion émotionnelle, les artistes. Avec Vanessa Toupin. C'est Mnemosyne, thérapeute médiumnique, mais également la thérapeute qui interviewe rien que pour toi, donc les artistes lorsque je suis en croisière. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de te faire découvrir une interview exclusive avec la chanteuse Milka. Et pour cela, il va falloir que tu likes, il va falloir que tu partages, mais également que tu découvres mon univers si tu ne me connais pas encore, tout simplement en allant t'abonner à ma page Facebook Mnemosyne ou tout simplement sur Instagram Mnemosyne thérapeute médium et découvre justement qui je suis, car tu vas découvrir une thérapeute pas comme les autres, puisque justement je désensibilise les émotions et les chocs émotionnels, je désensibilise les situations récurrentes si tu as l'habitude, on va dire, d'avoir des histoires qui se répètent, que tu n'arrives toujours pas à trouver le grand amour, ou tout simplement si tu as vécu un traumatisme ou un choc émotionnel important, si tu as en fait des pensées récurrentes, ou alors tu répètes des histoires que tu as déjà vécues, comme par exemple des relations en fait toxiques, tu manques de confiance en toi, ou alors tu rencontres des difficultés à te débarrasser d'une vieille habitude, des choses qui t'empêchent d'avancer en fait dans ta vie, ou alors simplement donc des phobies que tu souhaites te libérer. Il y a tellement de choses en fait à pouvoir travailler avec mes propres thérapies, puisque ce sont des thérapies brèves, et donc grâce à mon canal médiumnique, je suis capable de cibler les mots inconscients et de te permettre justement de reprogrammer ton cerveau. Donc je suis là pour toi, et surtout donc je travaille en visioconférence dans toute la France et à l'étranger, et tu peux me retrouver également donc à mon propre cabinet. La plupart du temps, je travaille toute seule, mais tu pourras découvrir que je travaille avec énormément de partenaires, des collaborateurs, avec des services donc publics et privés, comme par exemple les forces de l'ordre, ou tout simplement donc des sportifs allant aux artistes que tu vas découvrir dans cette vidéo. Donc maintenant, tu comprendras pourquoi en fait on me nomme la thérapeute pas comme les autres. Donc à toi de découvrir maintenant donc la vidéo avec Milka, et je te laisse avec cette citation: que les rencontres ne sont jamais faites par hasard, elles sont juste destinées pour une certaine raison. Est-ce qu'il y a en fait un concert qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Si oui, c'est lequel? Un de mes concerts? Oui, à toi. Je pense qu'il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Et celui, on va dire, pour aller positivement ou négativement? Ah, tu peux dire les deux, justement. Les deux. Ouais, les deux. Et avec laquelle, on va dire, le public avec lequel tu as eu une connexion émotionnelle très intense? Il y en a plusieurs. Déjà en début de carrière, la première scène que j'ai faite m'a traumatisée. Ah. Elle m'a traumatisée. D'accord. La première scène que j'ai faite, il faut savoir que moi je ne suis pas des Antilles. Ça veut dire que déjà, j'avais pas pris l'avion, j'ai pris l'avion qu'une fois, et je confondais Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Donc quand je suis arrivée dans l'avion, c'était pas le bon avion. Ils ont découpé mon billet et je serais partie à Saint-Denis de la Réunion, je crois, au lieu d'aller chez moi, exactement, au lieu d'aller, je crois que c'était à Fort-de-France, au lieu d'aller à Fort-de-France. Et le steward, en découpant mon billet, il me dit, il m'a regardé, il me dit, vous n'avez pas remarqué que vous étiez trompé? Parce que comme il m'a regardé, il s'est dit, ouais, je suis des Antilles, donc je devrais savoir. J'ai regardé, j'ai dit, mais déjà vous n'avez même pas remarqué que vous avez mal découpé mon billet. Ça veut dire que s'il avait vérifié, il aurait vu que c'était pas la bonne destination. Donc déjà, il y a eu ça. Après, j'ai attendu 6 heures dans la salle d'embarquement. Parce qu'il y avait un problème technique, c'était pendant les fêtes de Noël. Et après, je me suis encore continué 6 heures et quelques de vol pour arriver aux Antilles. Donc déjà, premier traumatisme. Ah oui, ça c'est vrai. Et quand j'arrive, j'ai même pas eu le droit, parce que quand on est jeune, on n'a pas d'expérience, on ne sait pas. J'ai même pas eu le droit d'aller à l'hôtel. On m'a transféré de l'aéroport directement dans la boîte, dans la soirée. Donc j'ai dû ouvrir ma valise dans le noir, dans la voiture, me changer comme ça, n'importe comment.
Et ça m'a vraiment choqué de voir la réalité et ce qu'on s'imagine justement quand on se projette. Voilà. Quand je suis arrivée, la salle elle était blindée. Ils ont dit accueillez la chanteuse Mika. Il n'y a personne qui a applaudi. Je suis restée comme ça. Dans mon cœur il est tombé. Oh punaise. Il y a une dame, elle a fait ça. Aïe, Quand elle a vu que personne n'applaudissait, elle a fait ça. Aïe aïe aïe. Et comment tu as géré intérieurement? Intérieurement, tu pleures. Mais en face, faut garder la face. Ouais. Après, j'ai demandé un verre d'eau. Et j'ai entendu derrière moi, il y a une dame qui a dit elle se prend pour qui celle-là? J'ai demandé un verre d'eau. Oh, mon cœur est tombé une deuxième fois. Aïe aïe aïe. Après, il est remonté. Après, ils ont lancé la chanson. J'ai même pas chanté. J'étais tellement traumatisée, j'ai même pas chanté. Aïe. Après, ben, on essaie de se remotiver. Il me ramène le verre d'eau. Il relance la musique. Là, je chante. Et les gens, ils sont là. Ils bougent pas. Quand j'ai terminé la chanson, et là, je vois tout le monde qui applaudit. Ah, c'est bien, tout ça. Et moi, je suis traumatisée. J'ai dit, mais attends, je suis arrivée, ils n'ont pas applaudi. Maintenant, j'ai chanté, ils applaudissent. Et la même fille qui m'a dit, est-ce qu'on peut que je l'ai demandé un verre d'eau? Elle vient, oh, Mika, j'adore tes chansons. Traumatisée. J'ai dit, alors là, mon Dieu, l'hypocrisie en pleine face. Comme un coup de poing. Voilà. Traumatisée. Première scène, traumatisée. Traumatisée. Et après, ben, j'ai dit, si c'est ça la réalité de la musique, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? D'accord. Je suis pas sûre. Donc j'ai pleuré pendant 2 jours. À la plage, bien sûr. J'ai pleuré à la plage. Après, dans l'eau, ça, soleil, j'ai bronzé. Tout d'un coup, c'est un peu plus agréable, tu vois. Et quand j'ai commencé à prendre le fil, et puis j'ai de la chance, j'étais bien entourée, mon manager me parlait beaucoup. Il me dit, oui, mais attention, il ne faut pas confondre. Il m'expliquait beaucoup de choses que je ne comprenais pas encore à l'époque. Et maintenant, j'ai très bien compris. Et c'est là que j'ai commencé à ne pas lâcher l'affaire, continuer, rencontrer des gens, faire des mauvaises rencontres, remonter la pente, mauvaises épreuves, et puis voilà. Et puis une fois, je me rappelle aussi à Paris, mon album Simplement venait de sortir. Oui. J'étais venue chanter 3 chansons. D'accord. Je vous jure, les gens ils m'ont dit non, je pars pas. Et là, tu regardes la tête du vigile, et le vigile dans ses yeux, tu lis, je peux rien faire pour toi. Chante. Je ne pouvais pas partir. Et comment t'as fait alors? Comment t'as géré? J'ai chanté. J'avais pas le choix. Ah ouais. Je dis pas merci, c'est fini, bonne soirée. Non, 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 non. Tu restes et tu chantes. Ah, j'ai senti une pression. J'ai chanté tout l'album. Et t'as des aléas comme ça souvent en fait? Ouais, j'ai chanté tout l'album. Tout. Ouais. D'accord. Ouais. Des histoires. Ah ouais. L'interview serait trop longue. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter quand même aussi. On est obligé. Ah ouais. Quand tu vois même dans les yeux du vigile qu'il a peur, si le vigile il est censé me protéger, on m'a dit reste, tu chantes. Je vais dire non aux gens, c'est blindé, il y a des gouttes de sueur qui tombent du plafond, ça glisse, les ouvertures de secours sont ouvertes parce qu'il faisait super chaud, du monde, et puis il y avait aussi, ce que j'ai aimé aussi, j'ai aimé les 50 ans de Kassav. Mais oui. Avant que le groupe, que Jacob ne décède, tout ça, à l'U-Arena avec Yoann, il m'a inventé, il m'a dit Mimi, on a fait un duo, allez viens chanter avec moi. Devant, je sais pas, 50 000 personnes. Wow. Donc, tu chantes, le temps que tu fais ah, le son il est encore là-bas, il revient, il est déjà haut. Mais c'est génial. Il y a plein mais par de contre, ça montre quand même, ça marque aussi de belles expériences. Ça, c'est une expérience aussi positive qui en ressort. Positive et négative, je dis. Et négative. Ouais. Positive et négative. Parce que des choses, on fait des grandes salles qu'on n'aura peut-être plus l'occasion de faire. C'est ça. Et franchement, il y a tellement d'expériences différentes. On en aurait pour la journée. Hein. Pas vraiment de secret. Déjà, justement, on m'a demandé hier si j'avais toujours le track. Ah. Oui. 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 Ça t'arrive encore? Oui, oui. Et la dernière fois, c'était quand? Hier soir. Donc en fait, moi, ma façon, c'est quoi? C'est... je me concentre. Je ne sais pas comment expliquer. Je reste assise, je me concentre. D'accord. J'imagine, je visualise ce que je vais faire, comment je vais faire. Ok. Essayer de pas trop parler aux gens pour pas qu'ils me déconcentrent dans ce que je sais que j'ai envie de faire. Ouais. Et puis après, après ça va. D'accord. Tu as parlé de quelque chose de très intéressant, je vais rebondir dessus. Tu parles de visualisation. Et moi, j'en parle énormément justement dans les thérapies parce que c'est un outil qui est vraiment, mais vraiment, qui t'amène en fait vraiment à la réussite et à exaucer justement tous tes désirs. Toi, justement, tu t'en sers comment? J'essaie de pas trop m'imaginer parce que sinon après, moi j'ai une imagination débordante. D'accord. En tant qu'artiste, oui. je peux imaginer beaucoup d'histoires. C'est comme ça qu'on fait les clips. Mais j'aime bien me projeter, mais calmement. Parce que sinon, je vais faire plein de films dans ma tête. Professionnel de cinéma, c'est moi. D'accord. Doucement, la projection. Par exemple, on va dire dans l'écriture, l'interprétation. L'interprétation, je pense qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à faire ressentir aux gens
ce que je voulais dire dans mes chansons. Oui, d'accord. C'est transmission, la transmission. Ouais. Dans l'écriture, il faut que j'arrive à écrire vraiment ce qui se passe, mais Ouais. sans donner envie aux gens d'être dépressifs, de te choter par la fenêtre. Tout à fait. Tout à fait. Et dans l'interprétation, moi j'aime la vérité. D'accord. J'aime la vérité. Ouais. J'aime quand j'écoute une chanson que ça me touche. Ouais. J'aime être touchée. Ouais. Si ça me touche pas, j'ai du mal. D'accord. J'ai du mal. Ouais. J'aime les personnes qui écrivent, qui sont honnêtes. Et c'est difficile parce que bon, il y a beaucoup de chanteuses qui chantent super bien et qui n'écrivent pas. Donc leurs chansons sont belles, mais ça ne me touche pas. Mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil pour D'accord. moi. Et tu as des retours justement de ton public qui vont te dire oh, cette chanson-là, mais comment ça m'a fait pleurer. Ouais, Ouais, tout à tu as fait. ça. Tout à fait, parce Ouais. que ben, on est des femmes. Hein. Eh ben, voilà. On vit la même chose, mais Eh ben peut-être oui. pas à des âges, Eh à des oui. âges différents, Eh oui. des circonstances différentes, Ouais. mais en général, on vit les mêmes choses. Ouais. Hier soir, j'ai été touchée par une de tes chansons, justement, par Ouais. une émotion. Et tu as fait une introduction qui était juste magnifique. Et tu as basculé avec la chanson Impossible. Et Amour tu as impossible, parlé ouais. justement, tu as parlé de relations toxiques, Ah, tu as parlé de toxiques. tout ça. Est-ce que Les tu peux en ploucs. dire un mot? Oh, les ploucs. Voilà. Comme je disais, des fois on rencontre quelqu'un, on se dit, allez, ça c'est la bonne, on se sent bien. Mais après, il y a des petits signes qu'on néglige. Et ça, c'est pas de notre faute, on veut y croire. Voilà. Des petits signes qu'on néglige. La façon dont il nous a répondu, qu'en temps normal, on n'aurait pas accepté. Et que là, par exemple, on accepte. Et là, on se dit, il a fait ça, ça m'a gêné. Ah, c'est pas grave. Non, non, non. La petite voix qui dit, c'est pas grave. C'est celle-là qu'il ne faut pas écouter. Si ça nous a gêné, c'est que déjà, il y a un problème. Mais Exactement. on essaie d'y croire, on essaie de faire des efforts. Et c'est pas bon, ça devrait être fluide. Avec l'expérience, on se rend compte qu'il faut que ce soit fluide. Mais quand on est dedans, on ne sait pas, on n'a pas assez de recul. Et des expériences comme ça, on en vit tout le temps. On en vit tout le Exactement. temps. Et dans cette chanson, Nos morts, où j'ai fait la transition avec Amour impossible, Ouais. c'est que dans cette chanson, je dis que j'ai rencontré quelqu'un, on s'aime, mais en fait, cette personne n'est pas bonne. Et là, je dis, Seigneur, stop, c'est bon, je ne veux plus de relation comme ça. Là, je veux la bonne personne. Donc, Nos morts, les ploucs, là, on n'en veut plus, les ploucs. C'est bon, je suis prête, je veux la bonne. Ça veut dire ça. Et maintenant, on fait la transition sur Amour impossible. Pourquoi? Parce que bah, des fois, c'est pas possible, même quand tout se passe bien, c'est pas possible. La personne est déjà mariée, tu es déjà en couple. Ça engage beaucoup de changements, de chamboulements. S'il y a des enfants, s'il y a un mariage, C'est ça. oh, c'est compliqué. Pourquoi des fois l'amour c'est impossible quand ça devrait être possible? Je sais pas. Voilà pourquoi on écrit encore des chansons d'amour. Il y a encore de J'ai quoi pas fini écrire. de vous faire pleurer, exactement. J'ai pas fini de vous faire pleurer, purée. Oh, Mais c'est parfait ça. Mais justement, quel est le conseil que tu peux donner justement aux femmes qui souffrent? Franchement, Ouais. moi-même je suis pareil que vous. Il n'y a pas vraiment de conseils. Ouais. Donc mes chansons, si ça vous permet de vous soigner et d'aller mieux, écoutez-les. Mais j'ai pas vraiment de conseils particuliers. Écoutez-vous objectivement, hein, pas écoutez-vous dans le mauvais sens, pas objectif avec vous-même, mais c'est bien d'avoir un entourage objectif et sain. Parce que des fois, ils peuvent vous engrainer dans la mauvaise direction, mais la première personne qu'il faut écouter, c'est vous-même. Hein. C'est là que c'est vous-même, voilà. C'est le seul conseil que je peux donner. Tu as tout dit. Tu as tout dit. J'ai tout dit. Hein. C'est La juste première ça. personne qu'il faut aimer, c'est vous-même. La première personne qu'il faut écouter, c'est vous-même. La première personne que vous voyez le matin, c'est vous-même. Donc, même si vous êtes amoureux tout, la première personne qu'il faut chouchouter, c'est vous-même. Et donc, quelque part, tu parles d'intuition aussi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Tu es On l'a. intuitive? Tu es intuitive? Moi, j'y ai pas. Mais en tout cas, j'ai du feeling, moi. Je ressens. Si ça va, je reste. Si ça va pas, je me retire. On Ça m'entendra pas. Voilà. Donc, tu t'écoutes. Tu as Des fois, oui, Ouais. c'est ça le problème. Tu vois, je donne des conseils que même moi, des fois, je suis même pas mes propres conseils. Il faut s'écouter, Mais mais des tu fois, restes humaine. Enfin, je veux dire, Voilà. on est humain. on est influencé. Voilà. Tu Oui, sais, si j'ai tout pas à envie de fait. faire un truc et lui il va dire, vas-y, s'il te plaît. Ouais. J'ai pas envie en vérité, mais je vais dire, bon, vas-y, allez, c'est rien, je vais y aller. Mais des fois, faut pas faire ça tout le temps. Et quelle est ta philosophie de vie, justement? Est-ce que tu as une citation qui te vient en tête ou que tu as un mantra? T'as quoi? J'en ai un, c'est au-dessus Ouais. de mon lit, c'est aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes. Ah, c'est beau. Ouais, j'ai trouvé cette phrase, je dis, ah ouais, c'est totalement moi. Ouais. C'est mon mantra. Ouais. Ouais, je C'est- savais pas que c'était un mantra, Ça mais fait c'est un écho, bon mantra. ça résonne chez toi. Voilà, Ouais, fais mais ce que c'est tu super aimes content. et aime ce que tu fais. Voilà. Et bien, juste pour terminer. Et puis il y en a une autre aussi, fais Oui. comme tu peux. Celui-là, il est très fais comme tu peux. Ah ouais, si tu peux faire, fais. Si tu ne peux pas faire, fais pas. Fais comme tu peux. Celui-là, c'est un super mantra, celui-là.
Fais comme tu Il est peux. simple. Ouais, fais comme tu peux. Et voilà. Mm. Et pour terminer, parce qu'il faut que tu ailles manger quand même, Faut qu'on aille manger. un extrait, est-ce que tu peux nous donner juste un extrait en acapella? Je laquelle. Ah bah alors là, J'en ai t'as 10 le 000, choix. non, je fais dans Alors là, 10 000. t'as le Et il y en a encore 10 000 autres qui attendent bientôt dans les futures aventures de celui que tu Mégoni. veux, je te laisse libre choix. Mais c'est vrai que le plus connu, c'est simplement, bon, celle-là, j'ai pas le choix, je vais la chanter, sinon on dirait on va me menacer. Hein. Et puis il faut dire aussi un truc, ne me jugez pas. Ma voix parlée n'est pas la même chose que ma voix chantée. En plus, je suis fatiguée. Non, on va pas Ah. te juger parce qu'au contraire, a cappella, c'est voilà, c'est C'est toi différent. spontané. Voilà. Voilà, c'est toi spontané. Et, moi, c'est ce que j'aime chez la femme. Montrer le naturel, pas Tout à forcément, fait. tu sais, toujours Les ce artifices. côté, l'artifice, voilà. Ah, bah, avec moi, vous êtes servi. avec moi aussi. Hein. Les copines, la première chose qu'elles m'ont dit quand tu vas sur le bateau, Mimi, tu fais un effort, tu te maquilles, tu fais tes sourcils. Excusez-moi, à part hier soir et avant-hier soir, personne n'a vu mes sourcils. Alors toi, c'est les sourcils et moi, c'est les ongles. Hein. Je le Ah, les montre. ongles, moi, j'adore. Non, mais regarde-moi, moi, c'est pourri. Ah, j'ai non, même non, en fait. j'adore. Moi, j'ai j'adore. même- Ah ouais, ça, c'est la J'ai base. un nom. Et pourtant, Ah ouais, je les c'est la avais base. fait. Je les avais fait, mais regarde-moi ça. Et Bon. ça a été mangé, j'en ai mangé un. C'est le bateau, c'est normal, c'est pas de notre faute. Mais ça, c'est la vie de femme.